Dans la grisaille caractéristique d'un après-midi londonien, tandis que de fins filaments de brouillard commençaient à se déposer sur la Tamise et que les cloches de Big Ben sonnaient lentement, toute l'Angleterre semblait retenir son souffle, assistant à un événement poignant et solennel, les obsèques en direct de la légende de la musique Chris Rea. Un silence sacré régnait autour de la cathédrale où se déroulait la cérémonie, un silence que l'on ne retrouve que lors des deuils nationaux pour les personnalités ayant profondément marqué l'âme du pays. Des milliers de personnes venues de tout le pays, des régions industrielles et pauvres du nord aux quartiers animés du sud, se rassemblèrent en silence le long des routes menant à la cathédrale, portant des roses blanches et de vieilles photos de Chris avec sa guitare slide si familière. Devant leurs écrans de télévision, des millions de Britanniques interrompirent leurs activités quotidiennes, silencieux, pour assister à l'entrée du cercueil de l'auteur de Road to Hell dans la nef principale, au son d'une musique solennelle et sous les larmes qui coulaient sur les visages de personnes de tous âges. À cet instant, le pays tout entier se tut, réalisant qu'il ne faisait pas seulement ses adieux à une star de la musique, mais à une mémoire vivante, une voix chaleureuse et rauque, qui les avait accompagnés durant d'innombrables hivers rigoureux et de longs voyages sur des routes poussiéreuses. Le choc émotionnel se propagea dans les journaux et sur les réseaux sociaux, où l'on partageait sans cesse comment la musique de Chris Rea était devenue un lien invisible entre des générations de Britanniques. Ces funérailles retransmises en direct devinrent un moment historique où les barrières de classe et de statut s'estompèrent, ne laissant place qu'à un profond respect pour un artiste qui vécut et mourut avec une rare intégrité dans le monde superficiel du divertissement. Lorsque les premières images de la famille de Chris Rea sortant du fourgon noir en tête du cortège funèbre furent diffusées, une vague d'émotions intenses submergea toute l'île, contraignant même les plus endurcis à s'incliner devant cette perte immense. La Grande-Bretagne lui fit ses adieux non pas dans le tumulte ou le chaos, mais dans une solennité silencieuse, un hommage typiquement britannique au fils de Middlesbrough qui avait insufflé l'esprit du blues dans tous les aspects de la vie sociale. Les drapeaux furent mis en berne, les magasins fermèrent plus tôt, et un silence de mort s'abattit sur les routes, comme un hommage spontané aux derniers voyageurs qui avaient retrouvé le chemin du retour. La retransmission en direct capta non seulement les rituels religieux, mais aussi des moments spirituels partagés entre l'artiste et le public, où la musique de sa guitare résonna dans la cathédrale comme un ultime témoignage de fierté. Le pays tout entier se tut, non pas à cause de cette mort soudaine, mais face à l'héritage immense que Chris Rea laissa derrière lui, un héritage bâti sur la vérité, la douleur et un amour inconditionnel de la vie. Le parcours de Chris Rea est une épopée de constance et d'intégrité, l'histoire d'un homme qui n'a jamais laissé les feux de la rampe obscurcir sa véritable identité. Né dans une famille italo-irlandaise à Middlesbrough, ville industrielle, Chris a grandi bercé par les bruits des chantiers navals et le martelage de l'acier, des sonorités qui ont plus tard imprégné sa guitare slide si caractéristique. Il a débuté sa carrière musicale relativement tard par rapport à ses contemporains, mais c'est sa maturité et son vécu qui ont conféré à sa musique une profondeur introspective rare. Pendant plus de 40 ans, il a navigué entre les aléas de l'industrie du spectacle avec un détachement étonnant face à la célébrité. Ni les classements musicaux, ni les fêtes fastueuses londoniennes ne l'intéressaient. Il préférait se concentrer sur le perfectionnement de son jeu de guitare.
et l'écriture de chansons qui reflétaient fidèlement la vie de la classe ouvrière. Sa vie a été une succession de choix courageux, quitter les grandes maisons de disques pour se consacrer au blues authentique, affronter de graves problèmes de santé sans jamais se plaindre. Il a passé des nuits blanches en studio à créer l'album monumental de 11 disques Blue Guitars, un projet que beaucoup jugeaient insensé, mais qui, pour Chris, était l'ultime consécration à sa passion dévorante. Sa vie était également intimement liée à sa passion pour la vitesse sur les circuits de Formule 1, où il trouvait une liberté absolue et une concentration intense, des éléments qu'il a intégrés à son art pour créer un style unique. Il a connu des périodes d'obscurité avant de briller à nouveau, mais quelles que soient les circonstances, Chris Rea est resté un homme simple, aimant sa famille et profondément attaché à ses racines. Sa discrétion n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt l'expression d'une âme trop grande pour être enfermée dans le moule d'une rockstar typique. En repensant à son parcours, on découvre un chemin long et semé d'embûches, mais aussi parsemé de moments de créativité, un voyage où chaque pas était empreint de bonté et de compassion. Chris Rea a vécu une vie pleine et à sa manière, prouvant que la véritable grandeur ne réside pas dans le bruit, mais dans la force intérieure et la capacité de toucher le cœur de l'humanité avec la musique la plus sincère. En Angleterre, la voix rauque, chaleureuse et empreinte de mélancolie de Chris Rea fait depuis longtemps partie intégrante du paysage culturel. Un son familier, comme le son des cloches d'une église, ou l'arôme du thé de l'après-midi. Sa voix est si connue, car elle porte en elle un souffle de vérité, un lien direct avec les émotions les plus profondes que tout Anglais a pu ressentir. Lorsque un Driving Home for Christmas résonne chaque fin d'année, ce n'est pas seulement un chant de Noël, mais un rituel spirituel, un rappel des retrouvailles et des petits bonheurs du retour en famille dans le froid de l'hiver. La voix de Chris Rea a le pouvoir d'apaiser la lassitude du quotidien, transportant les auditeurs dans un espace d'empathie et de partage, où la douleur et la joie s'expriment subtilement à travers chaque nuance. Avec The Road to Hell, il est redevenu la voix de la conscience, mettant en garde contre l'indifférence de la société moderne, une chanson que presque tous les automobilistes sur les routes anglaises connaissent par cœur et à laquelle ils se sentent profondément liés. Sa musique est intimement liée à la mémoire collective car elle est profondément ancrée dans la réalité. Il chante la pluie, les rues désertes, l'amour entre gens ordinaires et l'aspiration à la liberté de chacun. Cette voix a accompagné le peuple britannique à travers des décennies de bouleversements historiques, des années de difficultés économiques aux périodes de prospérité, conservant toujours une attitude calme et digne de confiance. Il n'est pas connu pour des scandales médiatiques, mais pour des mélodies qui ont traversé les époques, des chansons devenues la musique de fond de la vie de millions de familles. C'est cette sincérité absolue et sa technique de guitare slide, avec sa saveur blues si particulière, qui ont laissé une empreinte indélébile, faisant de Chris Rea un confident pour toute la nation. Sa voix était un mélange de force et de vulnérabilité, de la rugosité d'un rocher et de la douceur d'une eau vive, créant un charme irrésistible qui captivait quiconque l'entendait, ne serait-ce qu'une seule fois. Par conséquent, sa disparition n'est pas seulement la perte d'un artiste, mais aussi la perte d'une partie du paysage sonore national, d'une voix qui réchauffait autrefois les cœurs et définissait une part de l'identité britannique aux yeux de la communauté internationale.
Derrière le blues suave et le sourire bienveillant de Chris Rea se cache un combat acharné de plus de 20 ans contre des maladies dévastatrices, un parcours douloureux qu'il a entrepris avec une résilience inébranlable qui a stupéfié même ses médecins. Tout a commencé au début des années 2000, lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas à un stade avancé, une condamnation à mort pour beaucoup, mais pour Chris, ce fut le début d'une vie d'une force extraordinaire. Il a subi de lourdes interventions chirurgicales, notamment l'ablation du pancréas et d'une partie de l'estomac, ce qui l'a laissé fragile et dépendant d'un régime alimentaire et d'un traitement médicamenteux extrêmement strict. Cependant, au lieu d'abandonner, il a puisé dans sa douleur physique le carburant de sa créativité, déterminé à mener à bien ses ambitieux projets musicaux, même lorsque sa santé était au plus bas. Les années suivantes, il a continué à faire face à des AVC et à des complications cardiovasculaires, mais à chaque fois, il réapparaissait sur scène ou en studio, sa guitare à la main. Son combat est resté totalement silencieux. Il n'a jamais utilisé sa maladie pour attirer l'attention ou la pitié du public, préférant garder les détails de sa santé privée afin de protéger la dignité d'un artiste. Il y eut des moments où ses mains étaient engourdies par des complications neurologiques, mais avec une volonté de faire, il s'entraînait des heures durant pour maintenir sa maîtrise de la guitare slide, considérant la musique comme son seul remède contre l'adversité. Sa résilience résidait non seulement dans sa lutte contre la maladie, mais aussi dans sa capacité à conserver sa lucidité et son amour de la vie dans les circonstances les plus difficiles. Sa famille racontait que, même alité, il méditait encore sur des notes de musique et des tableaux inachevés. Des années de maladie ont façonné Chris Rea, faisant de lui un homme plus profond, qui comprenait pleinement la valeur de chaque respiration et de chaque note, transformant la musique de ces dernières années en hymne à la vie et au courage. Il a vécu plus de 20 ans empruntant du temps à la mort, et chaque jour fut une brillante victoire de l'esprit sur la matière. Un héritage de résilience extraordinaire dont la Grande-Bretagne se souviendra toujours, comme d'un exemple de persévérance humaine sans bornes. Dans les derniers instants de la vie du légendaire Chris Rea, alors que la flamme de la vie s'éteignait dans le calme et la solitude de sa maison de Middlesbrough, ce qui peinait sa famille et ses amis les plus proches n'était pas son décès inévitable, mais la sérénité bouleversante et la compassion ultime dont il fit preuve. À son chevet, ils virent un homme autrefois fort comme le fer devenir léger comme un nuage. Il ne blâma ni le destin, ni ne manifesta de peur de la mort, mais, de son dernier souffle, réconforta sa femme et ses enfants, les exhortant à continuer de vivre heureux et à chérir les valeurs simples de la vie. Joanne, son épouse dévouée, qui avait traversé d'innombrables épreuves à ses côtés, souffrit de voir ses mains, qui jadis créaient des mélodies enchanteresses, se refroidir, et ses yeux, qui flamboyaient de passion, se fermer lentement dans une paix éternelle. Ses amis proches et ses collègues, qui ont partagé les plus grandes scènes du monde avec lui, ont le cœur brisé, sachant que le monde perdra désormais une personnalité intègre, une âme pure du blues qui n'a jamais transigé avec le mensonge. Ils sont profondément touchés de constater que des projets musicaux inachevés et des tableaux inachevés resteront à jamais des questions sans réponse, témoins d'un esprit créatif infatigable jusqu'à son dernier souffle.
Le plus émouvant est le choix de Chris Rea de partir dans l'intimité la plus totale, refusant l'attention des médias pour dédier ces instants précieux à ses proches. Son décès est comme une note qui s'éteint peu à peu, laissant un immense vide dans le cœur de ceux qui restent. Sa famille pleure la perte d'un pilier spirituel, d'un père et d'un époux qui a toujours privilégié la paix de son foyer à la gloire personnelle. À l'instant où il a rendu son dernier souffle, la pièce sembla se remplir d'un silence sacré, où le chagrin se mêlait à une immense fierté pour une vie pleinement vécue. Ces derniers instants sont devenus un souvenir impérissable, rappelant à ceux qui restent que la mort n'a pu éteindre l'amour et le précieux héritage que Chris Rea a semé dans leur cœur pendant des décennies. Les funérailles de Chris Rea furent un événement profondément émouvant et historique, où chaque détail était empreint d'une immense gratitude, plongeant le pays tout entier dans un deuil profond. Dans l'ancienne cathédrale, son cercueil reposait sur une guitare Fender Stratocaster Vintage, symbole de sa fidèle compagne qui l'avait aidé à conquérir le cœur de millions de personnes. L'atmosphère n'était pas chargée d'encens, mais subtilement parfumée de roses blanches et des paysages verdoyants de Cleveland, évoquant les humbles origines dont il était si fier. Un des moments les plus poignants fut la diffusion, durant la cérémonie, d'un simple enregistrement de sa guitare slide, une mélodie mélancolique et introspective, comme si l'âme de Chris faisait ses adieux à sa terre natale. Au premier rang de la cathédrale se trouvaient des ouvriers de la construction navale de Middlesbrough, ses amis d'enfance, côtoyant des légendes de la musique du monde dans une parfaite égalité, reflétant l'esprit d'ouverture que Chris a cultivé tout au long de sa vie. Dehors, des milliers de fans, sous la pluie, chantaient en silence le refrain de « Driving Home for Christmas », mais sur un rythme plus lent et plus mélancolique que jamais, créant une marée de sons tragiques qui se répandaient dans les rues de Londres. Les grands journaux titraient « La route du paradis » au lieu de « La route de l'enfer », en guise d'adieu à l'artiste qui avait tant souffert sur Terre. La présence de la voiture de course vintage préférée de Chris, garée discrètement devant la porte de la cathédrale, a également ému aux larmes de nombreuses personnes, évoquant le désir de liberté et de vitesse d'une âme qui ne voulait plus être enchaînée. Les funérailles n'étaient pas seulement une fin, mais un vibrant hommage à une vie de dévouement, où chaque larme versée exprimait une profonde gratitude envers un homme qui a appris à la nation à aimer et à persévérer grâce à la musique. Le moment où le cercueil a été sorti de la cathédrale au milieu de longues files de révérences respectueuses est entré officiellement dans l'histoire britannique comme l'un des adieux les plus émouvants. Un moment où le silence de toute la nation a résonné plus puissamment que n'importe quel éloge funèbre éloquent. Bien que Chris Rea nous ait quittés, sa légende, elle, restera à jamais. Sa musique et son esprit sont devenus un héritage immortel, perpétué par les générations futures comme un symbole d'authenticité et de compassion. Demain, son nom sera reconnu non seulement comme celui d'une star du rock talentueuse, mais aussi comme celui d'un maître du blues moderne qui a insufflé une nouvelle vie à des mélodies ancestrales, les imprégnant de récits et de réflexions philosophiques. Les jeunes générations d'artistes le prendront pour modèle d'indépendance créative, apprenant à préserver leur individualité dans un monde marqué par les tendances superficielles et la commercialisation. Ces chansons continueront de résonner sur le chemin de la vie, dans la rigueur de l'hiver
et dans les moments de solitude les plus profonds, offrant un réconfort et un espoir éternel. L'Angleterre se souviendra de lui comme du plus illustre enfant de Middlesbrough, un homme qui a insufflé à son art un esprit de labeur et transformé la souffrance physique en mélodie apaisante pour toute la nation. Son héritage perdure à travers les projets de soutien aux jeunes talents initiés par sa famille, ainsi que grâce aux expositions de peinture à l'huile saisissante qu'il a laissées derrière lui, témoignant de son art aux multiples facettes. Chaque fois que le son de la guitare slide résonne quelque part dans le monde, l'esprit de Chris Rea ressurgit, nous rappelant la beauté de la simplicité et la force de l'authenticité. Il restera dans les cursus musicaux comme un maître de la technique slide et dans le cœur du public comme un ami fidèle qui n'a jamais trahi sa confiance. Le temps peut passer, les modes musicales évoluer, mais les valeurs humanistes que Chris Rea a semées à travers chaque note continueront de s'épanouir, assurant ainsi que son nom ne tombera jamais dans l'oubli. Chris Rea est entré dans l'éternité, une légende discrète mais puissante, qui a vécu une vie si riche que la mort n'est qu'une transition, lui permettant de continuer à chanter dans le cœur de ceux qui chérissent la sincérité et l'art authentique. Art authentique. Art authentique.